Enseignement de Claude Olivier Adiaba du dimanche 28 juin 2020 sur la mission du chrétien dans son milieu de vie. Le chrétien est celui-là qui a choisi de suivre et de servir le Christ. C'est celui qui accepte le Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Il prend le Christ pour modèle de vie et accepte de marcher selon son enseignement. La vie du chrétien doit pour cela refléter l'image du Christ. Elle doit être une source de bonheur pour tous ceux qui sont autour de lui. Par sa manière d'être et de faire, le chrétien doit agrémenter la vie autour de lui. Le Seigneur nous interpelle dans Matthieu chapitre 5 verset 13, je cite. « C'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel s'affadit, avec quoi sera-t-il salé ?» Fin de citation. Le Seigneur, à travers ses paroles, confie clairement une mission aux chrétiens, une tâche à accomplir, un rôle à jouer. D'ailleurs, il est écrit dans Marc chapitre 16, verset 15, je cite, « Et il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toutes les créatures. » Fin de citation. Pour répondre à l'appel, le chrétien doit commencer l'annonce du royaume de Dieu dans son environnement immédiat. Cette lourde mission va nous conduire à un triple questionnement. Comment le chrétien doit-il accomplir sa mission dans son milieu de vie? Quels sont les obstacles qu'il rencontre dans sa mission? Comment peut-il surmonter ces obstacles qu'il rencontre dans sa mission? La mission du chrétien. L'environnement immédiat du chrétien, c'est son milieu de vie qu'il côtoie au quotidien. C'est son foyer en tant qu'époux ou épouse, parent ou enfant, c'est sa famille. C'est le lieu de service, là où il exerce son activité professionnelle. C'est le marché, là où il exerce son activité commerciale. C'est dans un taxi en tant que client. Il doit se rassurer que, à travers ses paroles, ses faits et gestes, il est une véritable lumière du Christ pour ceux qui l'observent. Ainsi, dans le foyer conjugal, Saint Paul apôtre adresse cette invitation aux conjoints. Je cite, « Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Que les femmes le soient à leur mari comme au Seigneur. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même, car nul n'a jamais haï sa propre chair. Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Bref, en ce qui vous concerne, que chacun aime sa femme comme soi-même et que la femme révère son mari. » Nous lisons cela dans Éphésiens chapitre 5, versets 21 à 33. Le foyer du chrétien doit être l'expression parfaite de l'amour de Dieu, comme Dieu l'a voulu en instituant le mariage. Lorsque l'homme et la femme sont déjà unis par les liens du mariage et vivent cet amour qui vient de Dieu, chacun va toujours considérer l'autre comme une partie de lui-même. Le chrétien fera alors de son foyer un petit paradis terrestre, une source où les autres viendront souvent s'abreuver pour tenir dans leur vie de couple. Chaque conjoint doit donner à l'autre l'attention possible afin qu'il se sente aimé et qu'il puisse glorifier Dieu pour la présence de l'autre dans sa vie. Le chrétien, dans sa vie de couple, doit savoir qu'il a pour mission d'encadrer l'autre qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu, lui donner tout l'amour nécessaire et s'assurer qu'il ne soit ni à l'origine de ses souffrances, ni à l'origine de sa perdition. Ainsi, habité par la crainte de Dieu,
le chrétien va s'abstenir de toute tricherie, de tout mensonge, de toute tromperie dans sa vie de couple. Il va cultiver la tolérance, le dialogue, le pardon vis-à-vis de l'autre. En tant que parent, le chrétien doit accorder à ses enfants l'attention, l'amour, l'éducation, la santé, la nutrition, la formation, la protection et surtout montrer aux enfants ce chemin du salut qui est le Christ. Il est écrit dans Matthieu chapitre 19, verset 14, je cite, Jésus dit, « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume des cieux. » Fin de citation. Dans les lieux de service, les intrigues, la corruption, les coups bas, le commérage sont le lot quotidien. L'attitude du chrétien en mission serait d'éviter de se compromettre dans ce fourre-tout qui transforme les lieux de service en véritable enfer. Il doit être celui-là qui a l'amour du travail bien fait, celui-là qui respecte la hiérarchie et qui est un bon collaborateur pour sa hiérarchie et pour ses collègues. Il est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 14, je cite, « C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Fin de citation. Le chrétien doit être une référence, un modèle. Dans le monde des commerçants, la mission du chrétien consisterait à tout faire en toute honnêteté, en se souciant d'abord du client, du consommateur, autrement dit, de la santé du consommateur et non seulement de son bénéfice. Dans le taxi, le chrétien qui est d'ailleurs à l'école de la douceur et de l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ doit toujours faire preuve de bienséance. Cela dit, la mission du chrétien passe par ses paroles, ses faits et gestes qu'il pose chaque jour devant ceux qui l'observent. Il annonce le royaume de Dieu par la qualité de sa vie, par la bonté qu'il manifeste aux autres, par le positif qui émane de lui. Et ceux qui en seront séduits suivront son exemple. Deuxième point, les obstacles rencontrés. Le combat du chrétien est celui de l'esprit contre la chair. Il est écrit dans Galates chapitre 5, versets 19 à 23, je cite. Or, on sait bien tout ce que produit la chair, la fornication, l'impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Mais le fruit de l'esprit c'est la charité, la joie, la paix, la longanimité, la serviabilité, la bonté, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a point de loi. Fin de citation. L'homme étant lui-même au cœur de la vie, a développé des mécanismes qui constituent un véritable blocage pour la mission du chrétien. Vouloir satisfaire ses désirs, le pouvoir, le paraître sont des motivations qui amènent l'homme à trouver l'enseignement du Christ encombrant et à rejeter tout ce qui véhicule cet enseignement. Tel est le combat du chrétien. Il doit faire face au rejet, parfois se voir tourner en dérision pour avoir affiché un comportement éthique face à ceux qui prônent la corruption, le commérage et la débauche. Le plus dur, c'est de vivre le rejet de ceux qui lui sont chers, pendant qu'il apporte la paix pour la résolution d'un quelconque problème. Ces derniers préfèrent maintenir la discorde.
Le chrétien fait toujours face à cette question. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Le fait de refuser de faire comme tout le monde par conformisme est souvent à l'origine de la marginalisation du chrétien et parfois de l'agressivité contre lui. Mais est-ce pour autant qu'il doit baisser les bras? Les solutions proposées, troisième point. Le Seigneur a été rejeté, mais comment a-t-il réagi? Il est notre modèle. Face au rejet, le Seigneur a présenté l'amour et le pardon. Face à la persécution, le Seigneur s'est montré persévérant. Et aux disciples, il disait dans Matthieu chapitre 10, verset 22, je cite, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Fin de citation. Le chrétien doit pour cela s'armer de beaucoup de courage pour faire face à tout ce qui pourrait constituer un obstacle à sa mission. Il doit être un homme de prière et de méditation pour bénéficier de l'assistance de l'Esprit de Dieu. Il doit cultiver la patience et la tolérance, le pardon et un grand amour envers tous ceux qui sont autour de lui. Saint Paul nous le dit dans Galates chapitre 5, versets 25 à 26, je cite. « Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir. Ne cherchons pas la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous enviant mutuellement. » Fin de citation. En face de chaque persécution, le chrétien ne doit pas se focaliser sur l'affront, mais plutôt trouver une justification pour celui qui est en face de lui. Autrement dit, il doit toujours essayer de comprendre les autres. La crainte de Dieu, l'amour de Dieu et du prochain sont des armes qui vont aider le chrétien à surmonter ces obstacles dans sa mission. Ayons à cœur cette invitation du Seigneur. Que brille ainsi votre lumière devant tous les hommes, pour qu'ils voient vos bonnes actions et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous avons lu cela dans Matthieu, chapitre 5, verset 16. Loué soit Jésus-Christ.